En l'an 2000, à l'université du Michigan, aux États-Unis, il y a des anthropologues, des sociologues qui ont mené une enquête auprès d'un échantillonnage de la population américaine. Et ils se sont intéressés aux valeurs des Américains. Et ils se sont rendus compte que 20% des gens interrogés, qui constituaient un échantillonnage représentatif de la population américaine, 20%, donc un Américain sur 5, avaient des valeurs très différentes de celles que l'on peut détecter dans la presse, dans le mainstream, dans le courant dominant, comme on dit. Et par exemple, ces gens disaient que pour se soigner, on pouvait peut-être recourir à des méthodes non conventionnelles qui respectent parfois plus l'écologie intérieure et extérieure des êtres humains, avant de recourir à toutes sortes de moyens très sophistiqués qui ont leur intérêt dans certains cas, mais qui peuvent aussi créer beaucoup d'autres dommages collatéraux. Que pour aller acheter son pain, peut-être qu'on pouvait prendre son vélo et on n'était pas obligé de prendre la 4e voiture de la famille. Peut-être d'ailleurs que 2 voitures suffiraient. Peut-être qu'il ne faut pas mettre une télévision dans les toilettes, parce que pour doper la consommation, on en est arrivé à proposer de mettre la télévision dans les toilettes. Donc des gens qui, en plus de penser autrement, étaient déjà passés à l'action. Et dans l'étude, les sociologues, les anthropologues les avaient appelés des mutants. Puis la cellule de prospective de la Commission européenne a fait la même étude en l'an 2001 et est arrivée aux mêmes conclusions. En Europe, 1 Européen sur 5, à l'époque, pensait différemment et était déjà passé à l'action. Alors on a interrogé ces gens pour leur demander pourquoi ils ne créaient pas un parti politique. Pourquoi ils ne se réunissaient pas, ça formait comme une force importante, et pour changer les choses. Et probablement que parce que c'était des vrais mutants, ils ont pratiquement tous répondu « On ne peut pas changer un système en utilisant les mêmes moyens qui l'alimentent. » Or, si nous recréons un parti politique, nous allons automatiquement retomber dans les luttes de pouvoir, dans les hiérarchies, dans les besoins de marketing, dans la mauvaise foi, et tout ce à quoi on assiste. Et ces gens-là nous disent « Non, la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous changer profondément et ensuite en faire bénéficier notre petite communauté. » Et les sociologues et les anthropologues qui ont dépouillé tous ces résultats en sont arrivés à la conclusion que nous n'insistions probablement pas là à un changement de société, mais quelque chose de beaucoup plus profond, un changement de civilisation. Et tous les changements de civilisation se produisent apparemment, quand on regarde l'histoire, sous la forme de courbes exponentielles. C'est-à-dire que vous avez 20% en 2000, mais peut-être qu'en 2012, on est déjà à 40%. Parce que tout d'un coup, la courbe commence à se redresser et à un moment donné, on arrive à un point où tout le monde y passe. Mais ces changements de civilisation sont des changements en lame de fond. C'est pas remplacer un socialisme par un capitalisme, un isme par un autrisme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui joue sur la représentation que l'on a de soi et des autres et du monde. Et ces sociologues ont constaté, de commun accord, enfin de commune constatation avec les historiens notamment, qu'à l'endroit où la vieille civilisation croise la civilisation qui monte, il y a un point qui est toujours un point de chaos, dans lequel se produisent des guerres, généralement des guerres idéologiques, parce qu'on est identifié à ce qu'on pense, et donc si on ne peut plus le penser, on n'existe plus, donc on est prêt à tuer pour affirmer sa pensée, son idéologie. Des guerres donc de religion aussi, avec des grands déplacements de population, des famines et des épidémies. Et ça a été la peste de la Renaissance. C'est très interpellant de se dire que peut-être c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Un profond changement de civilisation au point de rencontre avec une civilisation décadente et mourante, et un petit chaos qui commence à prendre de l'ampleur.